On dit toujours on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, encore faut-il bien les choisir. Je viens de finir la série The Four Seasons dispo sur Netflix. On suit 3 couples d'amis qui ont l'habitude de partir chaque saison en vacances ensemble, sauf que cette année va y avoir du changement quand l'un d'eux annonce sa séparation. Alors même si son personnage n'est pas le plus intéressant car complètement auto-centré, c'est toujours un plaisir de revoir Steve Carell dans une fiction, que ce soit dans la comédie ou dans le dramatique tant je l'adore. Le couple le plus intéressant au niveau de l'écriture et des développements, c'est peut-être le couple formé par Tina Fey, qui est créatrice et réalisatrice de la série, et Will Forte, elle qui a la charge mentale de toujours décider de tout et lui qui est complètement lâche et incapable de prendre une décision. Cependant, ils essayent d'affronter leurs problèmes et de trouver des solutions et de sauver leur mariage. Mais mon couple préféré reste clairement Danny et Claude, joués par Colman Domingo et Marco Calvani. C'est clairement le couple le plus marrant, ils sont libres, ils ont zéro responsabilité, cependant ils doivent affronter leurs problèmes, les problèmes de santé pour l'un, la surprotection pour l'autre, et le refus de vieillir pour les deux. Mais globalement, malgré le fait d'être tout le temps ensemble, en fait, tous ces personnages restent auto-centrés sur leurs problèmes, et ça crée une ambiance parfois un peu malsaine et un peu dérangeante, et j'ai clairement pas envie de faire partie de cette bande de potes. Donc concrètement, je suis un peu embêté car je ne sais pas trop quoi penser de cette série, car j'ai la sensation d'avoir été un peu dupé. Moi je m'attendais à une série chill, good vibe, marrante, ce qu'elle est par moments, mais au final, j'ai ressenti une sensation de malaise avec ces personnages, tant ils peuvent être irritables, dérangeants, auto-centrés et presque même détestables par moments. Ils arrêtent pas de s'envoyer des petites piques à droite à gauche et tout, c'est pas très sympa d'assister à ça. Maintenant, ce qui m'a plu, c'est que la série traite d'énormément de thématiques très intéressantes comme l'amour, l'amitié, la loyauté, le temps qui passe, le refus de vieillir, la peur de vieillir, la charge mentale, la flamme et la passion qui s'éteignent dans un couple, la routine, les non-dits, les frustrations du quotidien. Donc c'est une série qui peut faire réfléchir à tous ces sujets auxquels on peut s'identifier quand on arrive à ces situations de vie, que ce soit le mariage, couple, séparation, ou tout simplement ces tranches de vie, la quarantaine, cinquantaine. Donc même si je m'attendais à mieux, je peux quand même vous la conseiller, d'autant que ça se regarde vite, il y a 8 épisodes de 30 minutes. C'est drôle à plein de moments, il y a des beaux décors, et comme je vous l'ai dit, on retrouve des thèmes sur lesquels on peut s'identifier. Donc si vous aimez les séries de groupes d'amis qui se retrouvent sur des sujets adultes comme ça peut vous plaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça sera au plaisir d'échanger. C'était Marty et on se retrouve pour une prochaine critique. Salut!